faire de notre mieux. Pour que la prochaine fois, on nous fasse encore passer. Alléluia. Amen. Donc, je rends gloire à Dieu pour la vie de notre pasteur, le pasteur Olunga. Alléluia. Qui m'a appelé, m'a demandé de parler. Et je bénis le Seigneur pour sa vie et de sa maison qui se souvient de lui. Je prie qu'il commence à faire son permis parce que Dieu va lui donner une voiture de lui. Il va lui donner le permis. Amen. J'ai compris qu'en fait, la foi c'est. La foi n'est pas bête. Hein? La foi, elle est intelligente. Et elle dit que la foi est une affirmation des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque tu vas à l'école, tu t'inscris en 6e, parce que tu as la foi que tu vas passer en 5e, que tu vas travailler, que tu vas étudier les leçons. Alléluia. Donc, si tu as la foi que tu vas te marier cette année, tu commences à arranger les choses. Certainement, en 5 tu vas te marier. Alléluia. Et la foi n'est pas paresseuse. Comment je crois et je vais dans la chambre. Parce que je crois que je vais être prospère demain, je travaille aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, la foi n'est pas quelque chose de. Ça vient dans le chaton. Alléluia. Et il va avoir sa voiture, il faut qu'il fasse le permis. Je ne sais pas s'il a le permis déjà. Je ne sais pas. Mais gloire à Dieu, juste ça dans mon esprit. Bref. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais parler sur le sujet qui a déjà été dit et j'ai l'impression que je vais rien dire parce que nos pasteurs ont dit des choses. Et il n'y a rien de ce que je vais dire qui est nouveau. Ce n'est que la répétition ou bien, on va dire, me répéter par rapport à ce qu'ils ont déjà dit. L'Église, en fait, tu me rends compte en tant que chrétien, lorsqu'on parle de la Bible, dit qu'on a besoin d'être enseigné parce que nous sommes enseignés tout. Notre problème souvent, c'est la pratique. C'est pratiquer ce qui est enseigné. Parce qu'on peut recevoir des temps d'enseignement toute l'année, mais aussi longtemps que tu ne pratiques pas, ces enseignements seront juste la connaissance qui vont enfler pour rien. Et tu vas devenir obèse spirituellement. Alléluia. Donc le problème, c'est la partie qui distingue les chrétiens dans l'église, ceux qui pratiquent. Ceux qui vont à la maison et pratiquent ce qu'ils ont entendu. Alléluia. Il ne suffit pas de venir remplir les cahiers. C'est quoi moi, je prends des notes. Je préfère écouter. Dans tout ce qui est dit, il y a une chose qui va attaquer mon esprit. Je m'écris dessus et je vais à la maison de pratique. Avec ma femme, sur les problèmes, parce que je suis très rapide à obéir à des choses. Très prompte. Partout, tu n'en fais pas, on ne fait pas. Il faut vraiment planifier, c'est pas tout qu'on planifie. Il y a des choses, il faut être. Alléluia. Yes. Il faut être speed dans la foi. Et c'est pourquoi je dis que je n'ai rien de nouveau à dire. Sinon, nous rappeler ce qui a été dit. Et nous encourager à pratiquer ce qui a été dit. Amen. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Jésus-Christ a dit, si tu écoutes ma parole et la mets en pratique. Alléluia. La seule façon pour nous de garder les commandements de Dieu, c'est de les pratiquer. On ne garde les commandements de Dieu en disant toute la Bible. Tu connais tous les versets de la Bible, tu connais tous les enseignements. Non. Lorsque tu vas à la banque, tu ouvres un compte en banque, ou bien aujourd'hui c'est la telle monnaie qui règne. Lorsque tu déposes ton argent, ton argent ne reste pas là-bas, là-dessus. On prend ton argent et on fait quelque chose avec. Est-ce que vous savez ça? Yeah. Donc la meilleure façon pour la banque de garder ton argent, c'est de faire circuler ça. C'est de faire travailler ça. Donc, ce qui peut te permettre de bien garder la parole de Dieu dans ta vie, c'est lorsque tu vas faire travailler la parole de Dieu, lorsque tu vas la pratiquer. Alléluia. Amen. Donc tu peux être en Christ depuis 10 ans. Et quelqu'un qui a pu arriver en 3 mois, il est déjà. Parce qu'il est prompt à pratiquer. Donc plus tu pratiques la parole de Dieu, plus tu t'approches des promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu te fait croître, te fait devenir mature. Plus tu deviens mature, tu deviens fils. Et l'héritage, c'est pour les fils. C'est pas pour les bébés. Si tu es bébé, tu n'auras jamais les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est la maturité en Christ qui te fait devenir fils. Et l'héritage, c'est pour les fils. On confie l'héritage aux fils. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi je ne veux pas trop m'inquiéter de même si c'est juste un seul verset. Vous voyez, c'est beaucoup été dit déjà. Il n'y a rien de nouveau qu'on va dire ici. Là. De toute façon, s'il y a quelque chose de puissant qu'on va recevoir, c'est notre Père, le pasteur Onumba. Alléluia. Aucun autre homme de Dieu n'est plus loin que lui pour nous donner ce qu'il faut pour notre destinée. Alléluia. Si c'est lui que Dieu a placé ici comme étant le berger, comme étant notre Père,
C'est à lui, le Dieu a donné l'équipe. Donc il faut nourrir. Lorsqu'une femme tombe enceinte, automatiquement les seins s'enflent. Parce qu'il y a la nourriture pour cet enfant. Donc s'il est notre père, notre mère, parce que Dieu aussi est mère, c'est à lui que Dieu donne le lait, la nourriture pour toi. Toutes les autres nourritures qui viendront, ce sera comme les hamburgers, les pizzas, tu vas de temps en temps manger au restaurant. Mais la nourriture qui t'a rendu celui, c'est les tubercules, les taots, le manioc, le niamoué, le paquet. C'est ça là qui t'a fait. Mais par exemple, si tu manges un hamburger pendant tout un mois, tu seras malade. Ce n'est pas une bonne nourriture. Alléluia. Si tu manges de la pizza pendant tout un mois, tu seras malade. La bonne nourriture, c'est le tao, c'est les tubercules. Et ça là, ça vient de notre pasteur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour lui? Donc ce soir, certainement, tu vas recevoir une glace ou une pizza, je ne sais pas. Alléluia. J'aimerais chanter ce chant-là qui dit: toi, la lumière, qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. La tricherie. C'est difficile de trouver des gens prospères, des gens riches. Quand tu vois qu'il est riche, soit c'est un héritier ou c'est un voleur. Au Gabon, je veux dire. Soit c'est un héritier ou c'est un voleur. C'est difficile d'être prospère. C'est pas facile. Être riche, c'est pas que non. Tu vas au travail du matin au soir. Parce qu'il faut que tu payes les factures, tu payes le loyer. Non. Être riche, tu es à la maison, les gens travaillent pour toi. Être riche, toi qui tues le temps des autres. Tu tues l'énergie des autres. Tu es à la maison. Alléluia. Regardez, Dieu veut qu'on soit riche. Notre énergie doit être pour la maison de Dieu. Et les gens travaillent pour nous. C'est ça donc la conception de Dieu de la richesse dans ce monde. Alléluia. C'est pourquoi il a dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce ne sont pas nos efforts. Arrête de trop casser ton corps pour plaire à ton patron. Fais ce que tu as à faire selon que le contrat a dit. D'accord? Mais je dis ce matin, j'ai horreur de voir les païens insulter la foi des chrétiens. C'est-à-dire, on ne respecte pas ta foi. Non. Ça, c'est une chose, quand je touche là, je deviens très rebelle. Je deviens très sauvage. Bien? Parce que Jésus-Christ a dit, si tu viens en moi et que tu haïs pas ton père, ta mère, tes frères, ta propre vie, tu vas dire de moi. Donc, quand tu touches ma foi, même si tu es mon père, ta mère, je deviens très sauvage. Bon, je suis sauvage, je vais Alléluia. Donc, ne permets pas qu'un païen insulte ta foi. Méprise ta foi. Ces métiers aujourd'hui, ce n'est pas leur éducation, ce n'est pas leur argent, mais c'est ta foi en ce Dieu. Ils veulent quand même venir insulter ta foi. Cher, il dit souvent, faites que je ne sais pas. Et là, quand c'est comme ça, je vois son visage, je change de foi. Vous m'avez éduqué, j'étais un chanvré. Vous m'avez éduqué, j'étais un ivrogne. Vous m'avez éduqué, j'étais un vaurien dans la rue. Mais quand Christ m'a éduqué, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et Dieu ne me fait pas la foi. Ne touche pas la foi. C'est les hommes. Alléluia. Donc nous devons comprendre que notre foi en Dieu est quelque chose. C'est notre tout. So, cette année, la mentalité dans laquelle tu dois courir, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Amen. Lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 6, verset 26, la Bible dit que c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie ne vaut-elle pas mieux que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Lorsque les gens se battent dans ce monde, c'est pour manger, c'est pour s'habiller, c'est pour se vêtir, c'est pour payer le loyer,
c'est vous payez. Regarde, tu n'es pas venu sur la terre parce que tu as vie à payer le loyer. Non, non, non. Non, non, non. Dis non, 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 non. Toute ta vie, tu veux le loyer. Jamais. Non, 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 non. Pire. Les gens s'inquiètent pour manger, pour se vêtir, pour boire. Et toi, tu vas aussi rentrer dans ça. Non, non. Une fois, mon épouse et moi marchaient, on va souvent courir. Vous savez, l'être humain est un esprit qui possède une âme habillée dans un corps. Ça veut dire que tu dois t'occuper de ton corps, c'est important. Tu dois t'occuper de ton esprit, c'est important. Tu dois aussi t'occuper de ton âme. Donc, souvent, on occupe de notre corps, on va souvent courir. Alléluia. Au stade, en moyen, on court souvent. Pendant qu'on courait, il y a un nouveau bâtiment, ils sont construits là, puis on se comme ça, on dit, ah, ça c'est un grand immeuble pour monter là. On est posé, oui, ils sont de construire pour nous. Je dis, hey, c'est ça que tu as dit. C'est nous qui sont de construire pour nous. Alléluia. On ne comprend pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de construire pour nous. Lorsqu'on lit Matthieu 6,33, la Bible dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses nous seront données. Les choses de ce monde. Un chrétien ne peut pas travailler pour ça. Ça nous est donné. Alléluia. Les voitures pour lesquelles les gens transpirent, ils vont prendre les crédits toute leur vie pour avoir une voiture. Cette voiture, Dieu prend ça, il la donne. Amen. Alléluia. Amen. Même l'argent qu'ils vont voler là, construire des immeubles, à la fin, ça doit revenir. C'est pas, on appelle ça comment? Que non, c'est pas une question que non, tu es un paresseux. Non, non, non. C'est pas une question que non, tu es volé. Non, non, non. Non, 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 non. Je travaille dans le royaume de Dieu. Ça, c'est mon salaire. Dieu me paye avec ça. Alléluia. Alléluia. Dieu me paye avec ça. Il cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ces choses pour lesquelles les gens meurent, ces choses pour lesquelles les gens s'entretuent, ces choses pour lesquelles les gens vont vendre leur âme, ça te sera donné. Donné, donné. Quand on dit donner, ça ne veut pas dire acheter. On n'a pas dit que tu vas acheter. On n'a pas dit que tu vas acheter la chose. Ça te sera donné, donné. Quand on va donner, c'est ton cadeau. Cadeau, prends. Alléluia. Hey, c'est ça, tu dis amen. Vous avez la foi, c'est quelque chose. Si déjà dans le monde, tu n'as pas la force de travailler, en plus tu n'as pas la foi, c'est compliqué. Alléluia. Amen. La foi est quelque chose de la folie. Oui. Alléluia. Il faut savoir, mais on va toujours réfléchir. On va toujours réfléchir à Dieu. Avec Dieu, vous êtes un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, ne vous inquiétez pas de ces choses. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais il faut chercher le royaume de Dieu. Donc le pouvoir de la mentalité du possible pour toi et pour moi, chrétien, JCR, Bel Air, devrait être sur la recherche du royaume de Dieu. Amen. Le pouvoir de la mentalité du possible pour rechercher le royaume de Dieu. Amen. Comment, dans ce quartier, rechercher le royaume de Dieu? Comment je peux faire à mon niveau? Taper, pendant que les autres savent pour construire un immeuble, savent pour construire une entreprise, savent, toi tu t'armes pour rechercher le royaume de Dieu. Si tu es trop, si tu es quelqu'un qui réfléchit trop, c'est dans le message, tu vas dire non, on ne comprend rien. Alors j'ai tout compris, au contraire. Alléluia. On est des dieux. Amen. Et c'est qui nous vise la parole de Dieu. Amen. On s'appuie sur ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et on bâtit nos vies sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de quelle famille tu viens. Ça ne dépend pas de dans quel pays tu vis. Ça dépend de ce que Dieu dit. Amen. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu concernant. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc aussi longtemps que tu vas vivre ta vie en fonction de ta famille, tu seras très malheureux. Amen. Parce que toutes nos familles sont pauvres. Comme c'est une famille pauvre, misérable. Hein? C'est pourquoi j'ai des anglophones. Eux, ils sont terribles. Donc, le royaume de Dieu, c'est quoi? Quel est le royaume de Dieu? Quel est le besoin de Dieu? Quel est le souci de Dieu? Matthieu 28,
Voici la clé de la prospérité. La clé du succès. Amen. Matthieu 28, verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Et puis lorsqu'on lit ce verset, quand tu lis à partir du verset 1, Jésus-Christ est ressuscité. Il est sorti du tombeau le premier jour de la semaine et le dimanche. Donc normalement le dimanche doit être le jour de la résurrection. Quand on vient ici, on vient célébrer la résurrection de nos vies. Ce n'est pas un dimanche spécial, c'est particulier. Parce que Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. Il est ressuscité. Et là, il croise Marthe et Marie. C'est ça? Il les croise, il dit non, écoutez, ne vous inquiétez pas, c'est moi Jésus. Va trouver mes frères, qu'ils aillent m'attendre en Galilée. C'est là-bas qu'ils me verront. C'est là-bas quoi? Qu'ils me verront. Il y a des endroits où tu verras Jésus. Amen. S'il y a un endroit où tu verras Jésus-Christ se manifester dans ta vie, c'est lorsque tu vas en Galilée. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Allez, c'est en Galilée où tu vas recevoir l'instruction d'aller. C'est en Galilée où tu vas recevoir l'information de la clé de la prospérité. Amen. En Galilée. C'est pourquoi il y a un chant souvent Galilée, Galilée, Galilée. Je reviens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alléluia. Ils ont reçu l'information en Galilée. Et là, dans cette information, Jésus-Christ s'était approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'on lit Marc chapitre 16, verset 15, la même information leur est donnée. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez quoi? La bonne nouvelle à toute la création. Les chrétiens ont appelé ça la grande commission, le grand commandement, le grand tout. Ça veut dire que dans tout ce que Jésus-Christ a dit, c'est ça qui est plus grand de tout le reste. On appelle ça le grand commandement, la grande commission. Jésus-Christ a donné plusieurs commandements, aime ton frère, aime ta machin, aime ton prochain, un machin, un faut gérer. Mais là, c'est la grande commission. Il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Regarde, chrétien, JCR de Bel Air, la mentalité est possible pour toi. Parce que ici, c'est possible que dans mon quartier, j'évangélise toutes les maisons. C'est possible que chaque dimanche, tu amènes quelqu'un à l'église. Tu parles, ça devient comme objet de méditation. Tu te concentres, c'est possible, Seigneur. Moi, tu remplis-moi de ton esprit. Parce que c'est possible que chaque dimanche, quand je viens, j'amène mon collègue. Il y a un collègue là, il doit venir. Une famille m'avait pris comme ça au Sénégal. Sénégal, c'est un pays musulman. Mais je criais tellement d'émotion. Oh, moi. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, tu veux l'onction, pourquoi? Là, il s'est arrêté de prier. Il dit, en fait, je veux l'onction, pourquoi? Il dit, j'entends l'onction, bon, monsieur, l'onction. Mais tu veux l'onction, pourquoi? Mais j'ai arrêté. Et après, j'ai écouté l'enseignement de Lina Conquet, qui parlait justement de l'année. J'ai compris que voilà pourquoi j'ai veux l'onction. Et là, j'ai pris la résolution chaque mois personnelle. Il n'y avait pas pour moi l'église d'inauguration. Regardez. J'ai dit chaque mercredi, pendant 2 heures, je partais de 10h à 12h, je suis dans tout le quartier. Il ne meurt pas. Mais des fois, je rentrais dans les maisons, je trouvais des petits Mauritaniens dans mon truc de leur thé, ils sont de 15. Je rentre, je dis, si vous parlez la parole de Dieu seul, je m'assois avec eux, je prêche, je me dis, pourquoi Jésus dit que Jésus qui c'est Dieu? Pourquoi c'est l'enfant de Dieu? Pourquoi il est Dieu? Donc j'avais une famille, tout le monde m'en fout de tout ça, je suis là pour parler qu'il est mort pour moi. Amen. Alléluia. Donc, normalement, chaque chrétien doit pouvoir. Ça va pouvoir être un objet de méditation. Et maintenant, oublie tes problèmes.